Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va encore parler d'un nouveau thème, c'est-à-dire des questions que je reçois. Donc tout ce que je vous demande, c'est juste m'encourager. Et pour m'encourager, n'oubliez pas seulement de vous abonner, juste 5 secondes, ça ne coûte rien, de me laisser un like si vous aimez ce type de vidéo. Et si vous avez des questions, tous ces éléments en commentaire parce que après le service, après tout ce que je fais, je prends le temps de lire tous les commentaires et les commentaires qui sont vraiment très pertinents. Je réalise vraiment des vidéos là-dessus. Donc, pour tous ceux qui m'ont posé la question, Joël, je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu, ne vous en faites pas. Si la question est vraiment pertinente, cela signifie que j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Donc, ceux qui m'ont demandé au niveau de l'explication de Blender, grâce à vos commentaires, grâce à l'encouragement que vous me donnez, actuellement, j'explique Blender gratuitement. Voilà, sur ma troisième chaîne. Sur cette chaîne, pour le nom, c'est Joël Assis Studio 3D. Toutes mes 4 chaînes, vous allez retrouver toutes ces chaînes du moins en description de ma vidéo. Ça peut être mon compte Instagram, mon compte Twitter, Facebook, TikTok, tous ces éléments-là en description de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question que je reçois de manière générale. Au fur et à mesure que je vous le mail, je vois, mais comme je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, donc aujourd'hui j'ai eu un peu de temps, j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous parler de ça. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de plan d'électricité. Aujourd'hui, on va rester par exemple, on va prendre l'exemple sur une salle de classe. Plan d'électricité. On ne réalise pas un plan d'électricité comme ça dans le billard. Je reçois vraiment beaucoup de plans dessus. Des gens, ils vont prendre des fils, l'outil, je ne sais pas si au niveau de AutoCAD, Spline et autres, ils vont tirer, mettre des trucs et autres au niveau de tout ce qui est... Cette vidéo, aujourd'hui, on parle de salle de classe. Ça peut être autre chose, par exemple. Donc, ils vont prendre des trucs, ils vont tirer, ils vont prendre des trucs, des symboles ajoutés, puis paf, c'est fini. Non! Un plan d'électricité n'est pas réalisé comme ça. Donc, au niveau de tout ce qui est salle de classe, un petit conseil que j'ai voulu vous donner. D'abord, pour réaliser un plan d'électricité au niveau de tout ce qui est salle de classe, on reste, par exemple, tu veux réaliser une école. Par exemple, à Gagno, à Abidjan, à Dakar, à Lomé, à Kigali, ça dépend de où tu vis, à Bamako et autres, salle de classe par exemple. D'abord, avant de placer tout ce qui est fil, souvent qu'on a l'habitude de représenter avec l'outil Spline dans AutoCAD, au niveau de la salle de classe, il y a des éléments que tu dois prendre vraiment c'est-à-dire il y a des éléments du moins qui sont très importants. Tu dois prendre ces éléments vraiment en considération. Étape numéro 1, la direction des élèves. Les élèves qui vont s'asseoir dans cette salle de classe regardent dans quelle direction. Je ne sais pas si vous me suivez. Les élèves qui vont s'asseoir dans ta salle de classe, on suppose que ta salle fait 50 mètres carrés. Forcément, tes élèves, tu vas mettre tout ce qui est banc et autres. Ces élèves-là regardent dans quelle direction. C'est-à-dire, avant même de tirer tous tes fils et placer tous tes symboles, tu dois réfléchir comme ça. Tu dois penser à tous ces détails-là. Et même si ce n'est pas une salle de classe, ça peut être autre chose, ça peut être une maison, quelque chose comme ça. C'est en ce moment-là que la décoration intérieure est vraiment très importante aussi. Voilà. Donc la direction des élèves. Les élèves ces élèves regardent dans quelle direction. Et généralement, où les élèves regardent? Généralement, le tableau. Les élèves sont toujours assis et ils vont regarder dans la direction où se trouve le tableau. C'est toujours comme ça qu'ils vont regarder. Étape numéro 2. La direction aussi de ton tableau. C'est vraiment très important aussi. Étape numéro 3. Étape numéro 3 du moins. Le positionnement du maître. C'est très important. Il y a des détails que les gens ne prennent pas en compte. Quand on rentre dans une salle de classe, on voit le maître là, assis là-bas, mais est-ce qu'on se demande pourquoi il est assis là-bas? Le positionnement du maître est aussi très important. Parce que dans une salle de classe, de manière générale, lorsqu'on est au CP1 et au jardin, on a l'habitude, nous on a passé par là, le positionnement du maître, où le maître s'assoit, son positionnement, ça doit se faire de telle sorte que lui, il aura une vue sur l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de la cour. Quand lui, il est assis, par exemple, quand il regarde, vous allez voir qu'il voit le portail. Bon, si c'est un portail qu'ils ont mis au niveau de votre salle de classe, de votre classe, ou bien une porte, je ne sais pas, vous allez voir que lui, son positionnement lui permet de pouvoir voir la cour. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, en fonction de tous ces détails-là, c'est en fonction de ça maintenant que tu as bien réfléchi
tu vas regarder tout ce qui est positionnement et autres en fonction aussi de ton plan, en fonction du terrain, en fonction aussi de la façade avant, la façade arrière, la façade de gauche, la façade de droite et aussi de la décoration intérieure. En fonction de tous ces détails-là maintenant, tu as eu maintenant une idée sur tout ça. Tu vas commencer maintenant à positionner maintenant tout ce qui est fil, tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est par exemple interrupteur va-et-vient, tout ce qui est brasseur, tout ce qui est DPN, mais je ne sais pas quoi. En fonction de tous ces éléments, tu vas commencer à positionner petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc voilà ce que j'ai voulu vous dire au niveau de la vidéo. Si tu veux te former au niveau des logiciels d'architecture, bien sûr que je comprends. N'oublie pas de me contacter par mail. Tu as tous mes coordonnées en description de la vidéo. Si tu veux aussi réaliser un projet de construction, l'équipe est déjà là. Je vais suivre ton projet du début jusqu'à la fin. Moi, je ne travaille pas avec des gens qui sont malhonnêtes. Donc, si tu es malhonnête, ça ne sert à rien de me contacter. Je travaille avec des gens qui sont honnêtes. Donc, voilà. Si tu veux réaliser ton plan de construction et peut-être qu'après, tu veux réaliser ton projet, devis, animation, rendu 3D, ce n'est pas quelque chose que peut-être que je vais t'expliquer actuellement. Tu as l'habitude, si tu regardes ma vidéo, cela signifie que peut-être que tu as déjà sillonné un peu la page. Donc, c'est de ça que je parle sur cette page. Et aussi, j'aide les personnes aussi à développer aussi les comptes YouTube et autres. Donc, tu as un peu tout de moi. Et tu sais où tu peux me contacter. Et sur ce, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, partage. Si tu as des questions, laisse-moi dans les commentaires. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.